Bonjour Pierre, bienvenue chez nous Bonjour entrepreneurs. Jessica, Alors enchanté d'être dites-nous là. Pierre, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, notre travail, c'est un cabinet de conseil, une agence en fait, hein, spécialisée en stratégie de marque. Notre travail, c'est d'intervenir à des moments de rupture en fait, dans l'histoire de nos clients, prospects, que ce soit des fusions, des lancements de produits, enfin en tout cas à des moments cruciaux où la marque a besoin de s'établir, parfois de se réétablir, parfois d'intégrer d'autres histoires, d'en faire le tri, parce que c'est un vrai sujet, ça, d'assumer le passé, de comprendre aussi comment on évolue. Et nous, notre travail, il est en trois temps, on va dire, une partie euh, identitaire, hein, définir l'ADN, donc autour de enfin, l'ADN, c'est quelque chose d'immuable, mais ça permet de définir les valeurs, ça permet de définir aussi les cibles, peut-être les nouvelles cibles, hein. On parlait de marché de rupture là il y a quelques temps. Donc définir cette partie identitaire, ça passe aussi parfois par des créations, du logo, euh, de l'animation de réseau, ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie identité, établir les bases de communication des marques. Deuxième travail, c'est la partie émergence, visibilité. Hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se rend dans ce monde où la communication est partout, comment est-ce qu'on émerge en fait de ce brouhaha général avec ses propres valeurs vers ses propres clients. Alors la marque, en plus, juste deux minutes pour spécifier un peu notre travail. Pour nous, on considère que la marque, elle a énormément de clients. Elle n'a pas que les clients qui achètent, elle a des clients institutionnels, elle a des clients internes, elle a des clients partenaires, elle a des clients peut-être j'en sais rien, internationaux, elle a des clients influenceurs, bref, il faut parler à tous ces gens-là. Donc, on a une position méta dans cette deuxième phase là d'émergence qui est très importante et qui est souvent liée à la vision du dirigeant, hein. On travaille globalement que avec les dirigeants. Voilà. Et troisième temps de notre travail, c'est ce qui est le plus stratégique, en fait, c'est la partie influence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on devient sur ces marchés où on a enfin émergé, comment est-ce qu'on devient un acteur influent, reconnu et souvent copié en fait in fine, parce qu'on est capable d'influencer aussi les tendances et on sait qu'aujourd'hui on a besoin les marques ont besoin aussi de prendre la parole, quoi. Elles ne peuvent pas rester sur leurs simples acquis, elles ont besoin d'amener une cohérence en fait entre leur discours et l'expérience. Et ça, c'est très, très important et on le voit aujourd'hui. On parle souvent de consocratie dans notre métier, enfin dans notre travail. C'est de ce pouvoir comment dire, quasi démocratique, entre guillemets, du client qui choisit ou pas d'adouber une marque, de la suivre. Et on voit là, nous, ça fait 10 ans qu'on en parle de cet alignement nécessaire. Et on voit très bien, là, on a un exemple mondial avec Tesla qui, globalement, voilà, paye très, très cher les errances de son dirigeant. Ça doit être passionnant parce que bah là on est en plein dans les influences, les marques, la visibilité. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des métiers dans lesquels vous êtes vraiment, on va dire, spécialisé? Pas vraiment. Nous, D'accord, ok. on cherche enfin, on cherche. On nous cherche, enfin, on cherche des émergents. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est défendre des causes, en fait. Quand On vous a dites nos, émergent, c'est-à-dire un projet, une idée, un produit qui est en train de se lancer en fait, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous, on est bon quand on a besoin quand on a besoin d'établir des bases. On n'est pas là pour, en fait, on fait un travail de fond. Ok. Ça, c'est très, très important. On fait absolument pas de feu d'artifice. On n'est pas là pour tout à coup repeindre une vitrine. Nous, on travaille véritablement euh, à l'essence même de ce que sont les marques, à la vision 3 ans, 5 ans d'un entrepreneur, d'un dirigeant. Et donc, ça peut être extrêmement diversifié. Je précise ici d'ailleurs, parce que vous verrez, si on en parle, que moi, on va dire, deux activités. J'ai mon activité d'entrepreneur et puis je suis président de la maison d'initiative entrepreneuriale à Bordeaux, voilà, qui fait émerger des entrepreneurs. Donc là aussi, on est vraiment au cœur de notre En métier. plein milieu là. On est en plein dedans, mais avec des jeunes enfin des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que parfois c'est des gens Oui, il y a tous du les voilà âges. ouais, exactement. L'entrepreneur, il peut décider d'être entrepreneur à différents cycles de sa vie.
Mais là, on est au cœur du sujet, de faire Ah, émerger effectivement des gens qui ont des choses à dire, des idées à promouvoir, des marchés qu'ils sentent et que les autres n'ont pas vus. Voilà, donc ça, on aime beaucoup. Donc non, on n'a pas de domaine particulier. On fait le grand écart, objectivement. On peut ah travailler oui, avec des très très petites boîtes de services, par d'accord. exemple, Ok, et puis travailler avec des grands groupes nationaux, ok. voilà, avec des staffs, des trucs et des machins. Ce qui nous intéresse, c'est la rencontre, en fait, D'accord, ok. in Donc, fine. Pour vous êtes parler capable vrai. de vous adapter en termes de projet, en termes de stature d'entreprise. Ouais, alors il y a des choses qu'on ne ferait pas, hein, on est d'accord, hein. Nous, on est alignés D'accord. aussi avec nos propres valeurs. Oui, Il y a bah des domaines, forcément, j'espère bien. voilà, il y a des domaines et des trajectoires, il y a des domaines qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne souhaite pas aborder, et Oui, bah voilà, mais au moins vous êtes clair. et il y a des trajectoires qu'on ne veut pas soutenir. Oui, Mais oui, ça, non, mais c'est voilà, il faut être aligné avec ses valeurs et avec ce qu'on défend. Ça me paraît exact, logique. exactement. Ah oui, oui, complètement. Et je parlais de rencontre, je prends 2 minutes là sur le Ouais, sujet parce que la rencontre, c'est important. On a vraiment des façons de faire. Moi, voilà, j'ai 25 ans, hein, 30 ans d'expérience maintenant dans le domaine de la communication, de l'impression, ainsi de suite. J'ai travaillé dans des majors américaines. Et en fait, euh, ça ne colle pas avec toutes les philosophies de travail, hein. Donc, c'est assez rigoureux. On parle souvent chez nous là aussi de speak with data, c'est-à-dire que nous, on se base beaucoup aussi sur le digital est une source pour nous très, très importante de retour d'informations et d'assumer quelque part aussi ces KPI. Là, pour nous, c'est très important. Ça guide notre travail, valide les bien sûr. concepts, Ah, bien sûr. permet de recadrer à un certain moment. Voilà. Et on travaille D'accord. en agilité aussi. Tout le monde n'est pas capable de travailler en agilité. Ouais, Il y a très peu de ouais, gens qui savent ouais. véritablement ce qu'est le Scrum. Donc, bon, voilà. C'est tout ce domaine tout cet univers-là, voilà, qu'on porte chez nos clients et Ouais, super. voilà, qu'on essaie de faire vivre le plus sereinement possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre vie de chef d'entreprise. Euh, Ouais. je voulais qu'est-ce que vous, selon vous, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Le grand apprentissage, ça c'est un vrai sujet. Je pense que c'est peut-être galvaudé, mais je vais le dire quand même. Je pense que Pas grave. entrepreneur, c'est un métier à part. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. ça. Et moi, pour avoir été DG pendant les 10 dernières années de ma vie professionnelle avant d'être entrepreneur et d'être à mon compte, euh, je, je, je vois très bien la différence énorme en fait qu'il peut y avoir entre un métier de dirigeant Oui, et un métier de patron. C'est vraiment voilà. Et c'est en ce sens aussi que probablement une part de notre expertise, c'est ça, c'est de comprendre les deux mondes et d'être capable en même temps de comprendre les logiques d'un conseiller d'administration et en même temps d'être capable voilà, de comprendre les enjeux, les prises de risque d'un dirigeant quand il se couche le soir et qui dit est-ce que j'ai bien fait d'investir dans tel truc ou de recruter euh, telle personne, voilà. Donc, ouais, peut-être que ma plus grande, voilà, la plus grande leçon, c'est ça, c'est que ça s'apprend. ouais, c'est un très bon point et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Personne nous apprend à être chef d'entreprise. Pas du tout. On se lance dans le métier en Pas du disant tout. ouais, c'est facile, je sais faire. En fait, je sais faire mon métier de Mon technicien, métier, oui, c'est mais ça. c'est pas ça, être chef Non, d'entreprise. non, c'est complètement autre Et c'est chose. ça qui est hallucinant, c'est que on nous demande d'être professionnel sur tellement de sujets et par contre personne ne nous l'apprend. Et ça c'est Voilà. incroyable. Donc ouais, c'est pas galvaudé. Moi j'aime bien Non, justement non, de c'est reprendre ça. certaines vérités et de les remettre en avant parce qu'on se rend pas compte de ce que c'est être un vrai chef d'entreprise. Ouais, c'est non-stop, hein. C'est vraiment, Oui, 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 oui. c'est une vie voilà, qui ne connaît pas Mais de. qui est passionnante parce qu'on est tout le temps dans l'apprentissage, à grandir. Ouais, alors j'entendais là il y a quelques jours un jeune d'une école de commerce qui disait le CDI c'est la sécurité, l'entrepreneuriat c'est la liberté. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un état d'esprit C'est un état différent. d'esprit. C'est C'est un un état état d'esprit d'esprit. différent. Ah oui, Ouais. et puis on n'est pas tous faits pour être chef d'entreprise, on n'est pas Non, tous faits pour être salarié. non. Et voilà, faut choisir sa case, hein. Il faut choisir sa case Ouais, avec, ouais. voilà, Qui lui avantages, correspond, hein. inconvénients, Ouais, ouais. Ah, chacun son exactement. chemin. Mm. Exactement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Ah, alors, ce qui m'inspire le plus, euh, c'est c'est d'être juste. Ça Voilà, veut la dire quoi? justesse. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est un mot que j'adore. Ok. Je trouve que c'est difficile d'être juste dans un message.
je trouve que c'est difficile, enfin, c'est difficile au sens de stratégique d'être juste dans un devis, d'être juste dans la conduite d'une réunion. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, hein, euh, client-prestataire. Il y a la justesse du mot. Aujourd'hui, on prend beaucoup la parole sur les réseaux et compagnie. On travaille beaucoup l'image de marque. Vous avez compris ça, sur la phase notamment d'émergence, de visibilité. Donc, la justesse, c'est très important. Et ça se joue à quelques mots, ça se peut, voilà. Et on peut être juste aussi, retravailler la justesse d'un visuel. Je trouve il y a tout un univers autour des marques. Et être juste, ça, c'est très important. C'est très D'ailleurs, détail, hein. C'est très, très comment? détail. Vous Oui, êtes c'est vraiment sur le tout petit point, le petit détail qui ah, va mais faire toute la différence, en fait, Ah, hein. mais c'est ça, nous on est vraiment des artisans. Ouais, C'est pour ouais. ça qu'on ne peut pas aujourd'hui, alors on ne peut pas, je pense qu'on va évoluer parce qu'on travaille dessus et que ça va venir, mais on ne peut pas faire à l'IA par exemple des kilomètres de poste par Tant exemple. Ça, mieux. c'est pas possible Tant pour nous. mieux. De la, voilà, on a mis 10 ans à avoir une patte, à avoir une forme de signature Ouais, de ce que ouais. c'est que What's Going On et de notre travail à nous. Euh, euh, voilà, la justesse, ouais, d'être Ok. juste. Ouais, Et juste, je vais au bout. Pour moi, c'est beaucoup plus large que ça, hein. C'est la justice aussi, hein. Est-ce qu'on défend des valeurs qui ont du sens? ouais, super. Est-ce que, voilà, est-ce que ce qu'on fait améliore le monde au sens où Ouais, nous, on le voit, hein, bien on sûr. n'est pas obligé de partager notre vision et ça, on est OK avec ça, hein. Chacun, voilà, se bat pour ses propres idéaux. Ouais, Mais, mais c'est ça, c'est être, ouais, la justice, je pense que c'est la justesse, la justice, être juste, c'est quelque ouais. chose de très, très important. Ouais, c'est beau parce que enfin, vous êtes peut-être le premier à me le dire, cette valeur-là, et puis le fait de défendre finalement des valeurs dans lesquelles on a envie de bâtir le monde Ouais, c'est ça. qu'on est Alors, en train de vivre en fait hein, au quotidien. ouais, alors, c'est marrant parce que ça pourrait être une posture, mais je vais vous dire la vérité, c'est que nous, on ne sait pas travailler autrement. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est au nous, fond de vous, c'est ah votre ouais, valeur, ah ouais. c'est C'est-à-dire qu'en votre fait, ADN. Ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire que même fondamentalement, et on l'a vécu là cette année, on travaille avec un gros client, un très, très gros national et compagnie. Et donc, on a été obligé de faire de la place dans nos agendas. Et avec mon équipe, ben, pour des raisons justement de justice, ils n'ont pas voulu lâcher certains clients. Donc, on a fait l'effort pendant des mois de surtravailler, mais c'était un choix d'entreprise là Ouais, ouais, aussi, hein, ok. voilà, pour ne pas laisser dans la nature des gens qui peut-être avaient et envie et besoin de continuer à travailler avec nous, bien que nous, voilà, et qu'on essaie de rester une petite équipe très agile encore une fois, voilà. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Ouais, tout à fait, complètement. mais oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on ne peut réfléchir que si on aime les choses, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Ah bah C'est-à-dire c'est qu'en plus fait, que on ne... aimer, moi je pense que c'est même passionné. Ouais, Je crois beaucoup à la passion et je pense que la passion, elle guide beaucoup de choses dans notre capacité à avancer et à ouais, guider en fait. complètement. Et, Parce que, euh, et puis le temps passé, c'est une valeur pour nous aussi très importante, hein. On facture comme ça, on facture au temps passé. Donc, réfléchir vite, c'est c'est une forme important ça. c'est une forme de justice aussi, hein, Ah oui, oui, pour nos complètement. clients qui ne payent que dès lors qu'il y a le delivery en face, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Euh, Probablement qu'on pouvait tout réussir. Je dis pas que j'ai tout réussi, mais que c'était, il n'y avait pas de choix à faire en fait entre vie de famille, vie de personnel, vie d'entrepreneur et compagnie, je sais pas quoi, vie amicale et tout ça. Je pense que en étant entrepreneur, j'ai pris euh, j'ai laissé beaucoup plus de place à des choses qui ont de l'importance pour moi et qui étaient peut-être incompatibles avec un job de DG comme j'ai eu à un moment où globalement, entre 8 heures le matin, le lundi matin et 20 heures le vendredi soir, on ne faisait que travailler à sa boîte avec la pression qu'on imagine et tout ça. Voilà, c'est peut-être ça ça m'a renforcé, on va dire. Ça m'a Mhm. renforcé, voilà, ça m'a permis d'être peut-être un être un peu plus complet et un peu plus aligné aussi.
Ouais, puis en même temps, vous avez réussi à développer aussi d'autres activités en dehors, puisque tout le réseau que vous avez mis en place, l'entraide que vous avez mis en place, ça contribue Oui, aussi. oui, oui. Enfin, Oui, c'est oui, pas ça juste aussi. votre agence qui vous intéresse là. Non, non, pas du tout. Nous, on Être a 20 pour... un acteur économique local. Ouais, on essaie, voilà. Voilà, on défend encore une fois, hein, on défend des choses qui nous plaisent. Euh, on assume de passer 20% de notre temps à titre bénévole. Ouais, c'est top. Voilà, dans des, voilà, on parle d'une régate de bateaux à Arcachon parce que voilà, parce que on a voulu les aider il y a 6 ans ou 7 ans, ou je sais plus. Voilà, il y a là, évidemment, il y a la MIE qui prend beaucoup de temps aujourd'hui, évidemment, qui est pour nous stratégique d'accompagner des parcours d'entrepreneurs. Mais on en fait d'autres. On a travaillé aussi gratuitement enfin, oui, gratuitement, de façon bénévole pour un fonds de dotation. Voilà, quand on considère qu'il y a des œuvres, entre guillemets, puisque là, c'est pas Ouais, vraiment des marques, hein. Ça peut devenir, hein, parce que pour le coup, on renforce quand même la marque techniquement. oui. Mais c'est surtout des formes ouais, de prise de position locale, évidemment, hein. On reste à notre place. Mais mes clients facturés savent très bien que 20% de ce qu'ils payent va pour nourrir des œuvres qu'ils peuvent suivre, dont je parle, où ils sont invités parfois. Voilà. Ouais, c'est super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que What's Going On va devoir relever? Ah, alors ça, c'est très très personnel, ça, je trouve. Parce que What's Going On, c'est surtout Pierre Lamaison aujourd'hui. Ok, Et peut-être qu'il y a de la place pour une vie autonome de l'agence avec ses oh, équipes à venir. intéressant ça. Voilà, j'ai mon âge. Euh, on n'y peut rien, les heures passent, les jours passent. Je considère aussi que bah, le monde évolue très vite et qu'il y a des compétences que je n'ai pas et qui pourraient être prises par d'autres. Je suis aussi agréablement surpris par des initiatives de jeunes gens, on va dire, par rapport à mon âge à moi. Et j'aimerais bien leur faire une place. Donc c'est peut-être ça. Le prochain défi, c'est d'être capable de transmettre what's going on. Pas forcément parce que l'argent n'est pas vraiment le sujet, mais voilà, Ça puisse continuer ouais, au-delà c'est du... bien. Ouais, c'est 9 ans d'histoire avec plein de marques. Et j'ai pas vraiment envie de le clôturer comme ça en décidant de quitter la scène. Donc, je pense que c'est ça le prochain défi, c'est de transmettre Une belle envie. intelligemment, encore une fois, ouais, intelligemment, ouais, pour que ça continue. Ouais, Ouais, c'est... pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. ouais, ouais, ok. Alors, devez avoir l'habitude de cette question, mais qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil numéro un? De se faire accompagner. Voilà. Vous allez dire, Bon, mais là, c'est pareil, on est juste, on est aligné, c'est bon. il faut se faire accompagner. Ouais, je crois que bah là, moi, je parle on va Ah parler bah, à juste titre. on va parler à juste titre de la MIE et d'Anabase, la couveuse. Bah oui. Moi, je suis né dans la couveuse il y a 9 ans. Ah, vous êtes un bel exemple de la couveuse. Voilà, exactement. Donc voilà, hein, le parcours, il s'est fait quasiment naturellement. J'ai rien souhaité, rien stratégisé pour le coup. C'est comme ça. J'ai été couvé, puis consultant pour ramener nos compétences en stratégie de marque aux couvées qui étaient avec moi. Puis après, puis j'ai été parrain, puis administrateur, puis aujourd'hui président. Je crois que c'est vraiment un dispositif épatant. Je trouve que la couveuse d'entreprise en France est une, est une bénédiction, on va dire, pour celui qui veut se lancer. Mm. De conserver, parce que le principe, il est relativement simple, je vous le fais en 2 minutes, c'est Oui, que globalement, c'est la possibilité, quand on quitte son emploi, de préserver ses droits France Travail pendant la période de maturation de lancement, pardon, de son projet, de capitaliser les facturations dans une structure qui est autonome, puisque c'est la couveuse qui enregistre les facturations, et de sortir de la couveuse avec ce trésor de guerre qui, si tout va bien et si on a bien fait notre travail dans la couveuse, permet d'avoir, bah, je sais pas, 6 mois ou un an de trésorerie, par exemple, qui génial, permet, on le sait très bien, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, quand on se lance, on n'est jamais à 100% de son potentiel. bien sûr. Les trois premières années sont stratégiques. Bon, ben voilà, ça permet sur 1 an et demi, 2 ans de couverture de droits, d'éprouver son système, de faire évoluer son business model.
voilà, de s'aguerrir au métier d'entrepreneur aussi Et et de se lancer. d'optimiser cette période parce que cette période, elle passe tellement vite. Et moi, Ah j'en ouais, vois plein des créateurs qui sont, entre guillemets, bah, ils ont en tête la fin de leur droit au chomage. Et ils se ouais, disent, c'est bah, ça. maintenant, il faut que, au Faut que 1er ça juillet, facture. il faut que je gagne de l'argent, Ouais, quoi. c'est ça. Ouah, et là, il y a une pression Et qu'on ouais, ressent, hein. ouais, bien sûr. Et c'est vrai que, au début, on se dit, ouais, 18 mois, 20 mois, ça va vite. Enfin, j'ai du temps. Et puis, en fait, ça passe tellement vite dans la Très vie d'un vite. chef d'entreprise que, Très vite, ah, c'est très super. vite. Donc, Ouais, ouais. ouais, ouais, le conseil, c'est ça, c'est d'aller au moins se renseigner. Alors moi, je parle pour ma paroisse, mais il y a plein de Ah oui, oui. dispositifs, hein. Je dis, voilà, j'ai pas de, Et on a la chance quand même d'être dans un pays où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide aux créateurs aux d'entreprises. créateurs d'entreprises, Voilà, voilà. Alors, et alors pour ajouter, parce que ça m'a fait penser à ça quand vous avez évoqué ces fameux 18 mois là, le stress qui monte et compagnie, il y a ouais, l'aspect communautaire aussi, c'est-à-dire que bien sûr. quand on est dans un organisme, ben on croise des gens Oui, qui on n'est pas partagent tout seul. votre, eh ouais, Et c'est hyper important parce que j'en ai plein, bien sûr, derrière la caméra qui me disent de cette solitude du chef d'entreprise. Bah oui, on est tout complètement, seul. Et c'est pas toujours simple d'assumer la pression, d'assumer le quotidien, d'assumer complètement. le stress, hein. Donc, Le stress, ouais, 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 tout voilà. à fait. Ouais, il y a Ouais, des enjeux. Voilà, ouais, quelque part, c'est ce qu'on dit dans la couveuse. Nous, on a trois piliers dans la couveuse. On considère que, et je parle de la MIE aussi, hein, on considère qu'on a une mission citoyenne parce mm, que non seulement on travaille avec de l'argent public, dont le rendre bien sûr, l'utiliser efficacement, c'est bien sûr. important. Ouais, Une mission citoyenne aussi parce qu'on considère que ben, les, les, les entrepreneurs jouent leur vie, entre oui, guillemets, ouais, ouais, c'est clair. professionnelle. Moi, je crois que c'est juste d'être le meilleur endroit pour apprendre à entreprendre, c'est-à-dire en fait d'avoir tous les dispositifs, l'espace, les livres, les formations et compagnie. Et puis depuis l'année dernière, on a rajouté un troisième pilier qui nous paraît important, c'est d'avoir le meilleur taux de survie à 3 ans. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, génial. notre travail n'est plus simplement de délivrer des prestations pour lesquelles on est payé, enfin là je passe de l'association évidemment, mais bien d'aller au-delà et de considérer et peut-être même de filtrer à la source les projets qui nous paraissent viables Très bien. et compagnie, et donc d'avoir ce fameux taux ce taux de succès à 3 ans. Pour nous, il nous paraît capital de vivre nos accompagnements à l'horizon de cette autonomisation complète Génial. des gens qu'on suit. Génial. Parce que ça donne du sens. Ça donne du sens en termes Oui, d'accompagnement, en termes de exactement. suivi. Voilà. Et puis même de Et, choisir des projets et des chefs d'entreprise et qui oui, ont cette envie que ça continue, en bien fait. sûr, Parce bien que sûr. vous devez rencontrer aussi pas mal de gens différents, hein. Donc, Ouais, les commissions la commission auquel je participe pas d'ailleurs, hein, qui est surtout, enfin, pas toujours, mais c'est un vrai sujet. C'est ouais, un vrai sujet d'être capable d'avoir en toute bienveillance un regard euh, euh, sincère et ouais, parfois, ouais. difficile, hein, parce que Ah, c'est c'est pas, pas facile de dire les euh, choses, mais en même temps, c'est aussi aider, hein. voilà, C'est ouais, aussi aider et voilà, économiser du voilà, temps, de voilà, l'énergie, voilà, de voilà, l'argent. exactement, Ouais. exactement. Et l'argent public aujourd'hui, il y en a Bah, c'est peu. précieux, hein, vu de ce qui va nous attendre sur les prochaines années. Ouais, ouais, ouais. Euh, Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça aussi, ça fait partie de nos valeurs de ouais, 1 euro investi, 1 euro dépensé, pour nous, c'est 1 euro investi, c'est pas 1 euro dépensé. ouais, c'est une bonne phrase, ça. Ouais. Alors, si vous deviez regarder un peu dans le rétroviseur, regarder votre vie de chef d'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Ouais, probablement que je m'occuperai plus de what's going on. D'accord. C'est-à-dire, en fait, je m'occuperai plus de l'agence. On a un site, mais il n'est pas très à jour. On a des réseaux, mais C'est les on- cordonniers qui sont les plus mal chaussés. ouais, voilà. Ah, génial. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc, je suis tombé dedans alors que je savais très bien le piège qui m'était tendu, hein. Mais voilà, je fais pas exception à la règle. Aujourd'hui, Ok. j'aimerais bien, et en même temps, comme on est dans des domaines stratégiques, on ne peut parler globalement que de nos dossiers passés, Mhm. clôturés, hein, parce Bien que sûr, bien sûr. tout ce qui est en cours, par définition, on peut pas le Ah mettre en non, avant. bien sûr. Voilà, voilà, je musclerai un peu la visibilité de what's going on. Alors, j'allais vous demander où est-ce qu'on vous retrouve justement. Vous avez un Oui, site internet alors, ou...
Non, Si on veut oui, en savoir plus sur What's Going oui, On. vous pouvez. Le site internet, il est correct quand même, hein. Ok, bon, ça va, donc quand même, on peut vous Il retrouver a, là-dessus. ouais, il a 1 an ou 2 ans et il mériterait d'être un peu rafraîchi avec les dernières infos du jour ou de l'année. Là, on prend un peu la parole aussi sur LinkedIn, pas mal. D'accord, super. Voilà, mais après, tout ça, ça va changer. Je pense que l'année 2025 est l'année aussi où on va remettre ça d'équerre, eu égard aux défis qui nous attendent Bah, et c'est ce que j'allais vous dire, c'est aligné aussi avec votre avec perspective, là. C'est exactement, bien, ça prend du exactement, sens. exactement. C'est notre travail off. Ouais, bah super. Voilà, Merci Pierre pour ce moment, avec cet plaisir. échange avec vous, votre Merci point de vue de beaucoup. chef d'entreprise. Et puis je souhaite une très belle aventure à What's Going On et puis à vous aussi. Et au Merci plaisir de beaucoup, se retrouver Jessica. sur un Merci. prochain événement. Eh bien, merci pour Merci votre Pierre. sollicitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.